Salut tout le monde. Bon, du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a quitté Las Vegas, donc Las Vegas ça y est, c'est fini. Si vous voulez voir les vidéos, je vous invite à aller voir celles précédemment postées. Là actuellement on vient de faire 1 heure de route depuis Las Vegas. On est précisément à un croisement direction la Death Valley. Et on vient de s'arrêter parce que juste derrière moi en fait il y a un magasin qui est connu du coup pour vendre des choses particulières sur la zone 51 et les extraterrestres. Oui, on n'est pas loin de la zone 51, on y est à peu près à 1 heure. On n'ira pas parce que bon, faire 1 heure et demie de route pour se retrouver devant des barrières, pour nous il n'y avait pas d'intérêt. On n'est pas très loin non plus de la Highway extraterrestrial. Et voilà, ici il y a plein de zones en lien avec les extraterrestres, les ovnis et tout. Et je vous emmène voir le magasin qui est juste derrière moi qui s'appelle Alien Center. D'ailleurs juste ici là en rose, c'est un vrai bordel puisque ici c'est autorisé dans le Nevada. Voilà, ici vous allez retrouver plein de choses en lien avec les extraterrestres. Bon, il y a de quoi manger, ça peut être intéressant. Voilà, vous avez plein de stickers zone 51. Bon, en fait, c'est un mélange de boutiques aussi. Et du coup, moi, j'ai pris un sticker zone 51 pour coller sur mon sac parce que je trouve ça drôle d'être aussi proche et du coup de pouvoir coller ça sur mon sac. Bon, voilà, ça vous a donné un aperçu de cette petite boutique qui est plutôt sympa pour s'y arrêter si vous êtes de ce côté-là. À la Death Valley, on est actuellement à Dante's View qui vous donne un aperçu assez haut sur toute la vallée de la mort et qui donne même un aperçu sur Badwater et tout. Donc voilà, on va aller voir ça et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez-moi comment c'est beau. Il faut absolument que vous veniez ici si vous faites la vallée de la mort, c'est magnifique. Le blanc en fait que vous voyez c'est du sel. Oh, c'est trop beau. Vous avez un parking ici, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, nous ça va, on est en hors saison. Alors ce qui est intéressant aussi que je viens de lire, c'est qu'en fait ici vous avez forcément, il n'y a pas de pollution lumineuse, donc vous avez le meilleur point de vue pour observer les étoiles. Et en fait comme vous pouvez voir, tout au bout par là on a Los Angeles et de l'autre côté de la montagne, alors je pense que c'est plus par là, on a Las Vegas. Et du coup en pleine nuit, si vous venez ici un soir, vous voyez du coup toutes les lumières de Los Angeles et de Las Vegas, étant donné qu'on est dans le noir complet à ce point là. Voilà, je trouve ça rigolo.
ici à présent à 10 minutes d'Artiste Palette. Là on est à Devil Golf Course, qui est ce qu'on appelle aussi le parcours du golf, le parcours de golf du diable. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'en fait ce sont plein de formations de sel cristallisé qui font des petits pics ultra coupants tout autour de moi. Et c'est assez dangereux même de s'aventurer à l'intérieur du parcours du golfe du diable. Alors on peut y aller hein, mais vraiment juste au bord parce que je viens de toucher à la main et c'est vrai que c'est ultra coupant. Par contre c'est magnifique et c'est tellement beau qu'on a fait décoller le drone pour voir un peu plus cette étendue de sel cristallisé. Regardez. Alors j'ai goûté du coup, effectivement ça a bien le goût de sel, on nous ment pas. Et ça vous voyez en fait c'est ultra coupant là. Tout ce qu'on voit ici là c'est ça coupe mais c'est dingue. C'est très beau par contre, franchement, de le voir à perte de vue comme ça. Il y a vraiment des choses très surprenantes ici à la Death Valley. Je regrette pas du coup d'être venue ici, on a failli le zapper en fait ce parc là par manque de temps un peu. Et j'aurais vraiment été déçue de ne pas voir tout ça. Et vous voyez, il n'y a personne, il n'y a que 3 voitures. J'en suis sûre, en été ici, vous devez voir une tonne de monde. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous y avez été l'été, s'il y avait que 3 voitures comme nous ici, à ce point de vue. Qu'est-ce que tu fais toi ici? C'est tout dur ici là. Bah oui, le sel il a cristallisé. Regarde, tu vois, t'en prends un petit bout comme ça. Et hop. Bon, finalement il est venu avec nous le Juju. Vas-y. Allez, du coup, tout dernier point de visite, on est à Bathwater. Alors ici, en fait, on est carrément en dessous du niveau de la mer. On était déjà à quelques endroits sur la route, donc on le sait parce que c'est écrit là-haut. Vous avez une petite pancarte. Et du coup, ici, c'est pareil, on va marcher sur un désert de sel. Donc là, on est théoriquement sur le point de l'Amérique du Nord, le plus chaud de la Terre, en raison du fait qu'on soit en dessous du niveau de la mer. Donc là, on a encore des formations de sel cristallisé. Bon voilà, ça y est, on y arrive après un bon kilomètre de marche, je dirais, parce que on était garé tout au fond. Il a fallu qu'on marche jusqu'ici pour du coup accéder à ce grand désert de sel. Et en plus avec le soleil, ça rend magnifique le lieu, je trouve. Donc ça, c'était ce qu'on voyait de tout là-haut quand on a commencé le trip sur la Death Valley. Bah voilà, tout ce qu'on voyait de blanc en bas, c'était ça. C'est beau, c'est magnifique, splendide. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? T'as goûté? Je crache, c'est pas bon. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai goûté. T'as goûté quoi, le sel? Ouais. Oh là là. Il est bon. Il est bon. Bon bah voilà. Bon bah cet endroit se mérite, hein, dis donc. Oh bah arrête d'en manger, Juju. Oh. Une sacrée quantité. Hein. C'est ouf. Bon allez, du coup c'est parti, on s'en va de cet endroit. On a fait des petites photos rigolotes. Et puis bah là du coup on fait demi-tour. Et puis on reprend tout le chemin inverse parce qu'en fait la route qui est par ici après Bathwater est fermée parce qu'il y a eu des inondations ou des éboulements, je crois. Donc voilà. D'ailleurs je vous invite à bien regarder à chaque fois sur le site du gouvernement de la Death Valley pour voir quelles sont les routes qui sont fermées, parce que régulièrement il y a des routes qui sont fermées ici. Regarde Juju, c'est un coyote. Waouh, trop bien.
Bon, du coup, on vient d'arriver enfin à notre nouvelle destination. On est à présent dans la ville de Bartso. On est retourné du coup sur la route 66. En tout cas, on n'y est pas très loin. On vient d'arriver, il est 20h30 à peu près. La route était longue. Alors, la première heure était un peu difficile. Je suis désolée, j'ai complètement perdu ma voix pendant le trajet. La première heure était difficile parce que c'était que une fois une voie. Il faisait noir total. On a d'ailleurs un coyote qui a traversé devant nous à toute vitesse. Enfin bref, la première heure était compliquée. La deuxième, beaucoup plus facile puisque c'était que de l'autoroute avec 2 fois 2 voies ou même des fois 3 fois 3 voies. Donc beaucoup plus facile. Bref, maintenant on est arrivé à l'hôtel, donc on est au Rodeway Inn historique route 66. Au niveau du tarif, j'ai pas payé si cher que ça, j'ai dû payer dans les 90 € la nuit, petit déjeuner chaud inclus, parking inclus, et du coup je vais vous montrer la chambre. Alors du coup je vais vous montrer l'intérieur, donc hop, voilà, ça ressemble à ça, c'est très très simple, c'est un motel des plus basiques. Il y a énormément de choix ici d'ailleurs dans cette ville, après... il y a tous les budgets aussi, donc on a 2 lits tout simples. Et puis ici, on a la partie toilette avec ici la baignoire. Voilà, c'est tout simple. Du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le petit déjeuner, il est inclus dans le prix. C'est un petit déjeuner fait maison chaud. Je ne sais pas si on va en bénéficier parce que il est accessible jusqu'à 8h45, ce qui est un petit peu tôt pour nous. Donc on verra demain si on y va ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est terminé pour nous pour aujourd'hui pour la découverte de la Death Valley. Du coup, demain, on visite la ville ici sur Bartso puisqu'il y a le célèbre Bagdad Café, il y a des villages fantômes. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses sympas à voir. Et après, hop, direction la route pour se rapprocher de Sequoia Park parce qu'on commence à terminer la boucle de ce road trip. Voilà. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds à toutes vos questions sur Instagram. Je rappelle, c'est Pete Family. Et moi, je vous dis à demain pour la suite. Ciao! Salut! Bon, du coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous sommes à Calico, donc nous sommes toujours dans la ville de Bartso, à peu près à 10 minutes de Bartso, il y a le fameux village fantôme de Calico. Un vrai village fantôme qui maintenant est devenu payant puisque nous avons payé 8 $ par adulte et 5 par enfant au-dessus de 4 ans. Donc du coup le village il est juste derrière nous et on va aller le visiter ensemble. A priori c'est la sortie scolaire parce qu'on a 2 bus d'école ici et on voit les enfants qui sont tout au fond. Je trouve ça génial de visiter ça en sortie scolaire.
terminé la visite de Calico. On prend la sortie, donc c'est vrai que c'est sympa à faire. C'est quand même un vrai site réel d'anciennes mines avec des choses qui sont restées telles quelles et intactes. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été restaurées, refaites, nouvelles, etc. Et faut savoir surtout, il y a un truc qui nous a quand même un peu déplu, c'est que l'entrée est payante. Ok, c'est bien, c'est pour restaurer les lieux, pour les toilettes, tout ça. Mais en fait, toutes les activités à l'intérieur, si vous voulez les faire, sont toutes payantes. Donc en fait, vous payez juste l'entrée pour visiter le village. Mais si vous voulez faire le train, l'activité chercheur d'heures, visiter la mine comme on a fait, en fait, tout ça, c'est de l'argent qu'il faut rajouter en plus. Donc le train, pour nous deux, on a payé 8,50 €. La mine, pour nous trois, on a payé 10,50 €, enfin 10,50 $ en plus. Et puis chercheur d'heures, on a fait faire que Jules, donc du coup il a payé lui 2,50 €. Bon, c'est des petites activités qui coûtent pas très cher en soi, mais c'est ça plus l'entrée du site font que vous pouvez dépenser facile 40 à 50 $ ici sur le site de Calico. Mais il est très joli et je pense que c'est bien de faire un village fantôme ici au Far West parce que c'est vraiment c'est typique. Alors il y en a un autre, c'est Bodhi, mais lui il est un peu plus en haut de la Death Valley si vous passez par Mammoth Lake. Voilà, je sais pas si celui-ci est gratuit, mais voilà, c'est une autre idée de visite de village fantôme. Bon, nous du coup il est 12h30, 12h45, on va aller manger et je pense qu'on va aller se diriger vers un dîner qui est très connu qui s'appelle Peggy Sue. Et voilà, on y est, du coup on est au niveau du dîner Peggy Sue, donc très connu, on sait pas si on va avoir de la place, peut-être pas, on va voir ça. C'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Oh, je pensais que c'était tout petit, mais c'est très grand. Bon, du coup, il y a de la place, c'est cool. On vient de passer commande. Les prix, franchement, sont hyper corrects. Vous en avez en moyenne, on va dire, pour 12 à 14 $ le plat. Mais c'est des plats qui sont immenses et hyper garnis. Et du coup, là, on vient de passer commande. Le temps que ça passe en cuisson. Dehors, il y a un petit parcours en fait avec des animaux, des sculptures en acier, tout ça en forme de dinosaures. Enfin voilà, du coup on est parti visiter ça. Ouais, j'ai vu que le gorille avait un masque. Là, regarde, je crois que ça s'appelle un diplodocus, ça. Ouais, on dirait Un diplodocus. C'est où le parcours? Bah là, regarde, suis le chemin, il y a plein de trucs. Bon, du coup, voilà nos plats. Donc moi, j'ai pris un pain de viande avec des frites. Jérémy, il avait pris quelque chose avec du poulet, mais il sait plus trop. Mais en tout cas, ça a l'air d'être bon apparemment. Ça y est, du coup, on a terminé de manger chez Peggy Sue. C'était super bon. Franchement, ça fait du bien de manger de la viande et pas des burgers. C'était trop bon. Et en plus, pour le tout, on en a eu pour 50 $. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est une adresse que je vous conseille. Derrière moi, du coup, on a fait 20 minutes de route depuis Peggy Sue et on vient d'arriver à Bagdad Café. Du célèbre film du même nom, sauf que maintenant, avant c'était un petit resto, mais là c'est fermé. Alors, je sais pas si c'est fermé parce qu'on est hors saison, mais du coup là c'est fermé. C'est dommage. Ah finalement on a rencontré quelqu'un qui nous invite à voir l'intérieur. Ah, wow, it's your shop? Bon, du coup elle nous expliquait, donc la petite dame qui est là, c'est son bar à elle. Avant c'était resto, maintenant ils font plus de resto, ils font que bar. Voilà, donc du coup je disais que donc c'était à elle depuis 27 ou 29 ans, je sais plus. Et donc on lui a pris un petit café pour lui faire plaisir, vraiment de 5 $ le café, il est froid, mais bon voilà. Elle vit là-dedans, la petite dame. Et il y a plein de Français, elle nous disait, qui viennent ici. C'est dingue. Il y en a, ils ont carrément mis leur carte Crédit Agricole. Bon là ici c'est toute la partie du coup qui n'est plus utilisée, donc le restaurant maintenant il n'y en a plus du tout. Bon voilà, Bagdad Café au moins on l'a vu, on est content. Et puis c'est parti vers de nouvelles aventures. On s'en va pour 3 heures de route. Alors regardez autour, c'est vraiment dans le désert total. Donc on s'en va pour 3 heures de route, 3h15 même, jusqu'à Visalia. On s'approche de Sequoia Park. Bon, du coup on se retrouve dans la nuit. On vient juste d'arriver dans notre nouvel Airbnb, notre nouveau Airbnb. Nous sommes du coup dans la ville de Visalia. On est à peu près à 1 heure de Sequoia Park. C'est là où nous irons demain matin. On vient d'arriver dans un quartier de ouf, de malade, que des baraques de dingue avec des grosses bagnoles. Déjà nous, notre hôte, sa maison elle est trop belle, elle est là derrière. Et le quartier il est ouf. Regardez là, le voisin là,
Il a une maison de ouf. Bref, ce soir nous on dort dans un truc très particulier en fait. On est dans un camping-car caravane typiquement américain qu'on a trouvé sur Airbnb, qui était super bien noté et qui est tout mignon. Je vous montre ça. Bon du coup regardez déjà à l'extérieur, il y a plein de jeux et tout. On est sur une caravane qui se déplie sur les côtés, c'est stylé. J'aime trop. Ça sent bon. Oh, il y a toboggan balançoire et tout pour le Juju. Oh. Bon, je vais vous montrer quand on aura trouvé la lumière. Bon, du coup, voici la caravane. Bon, il fait un peu nuit, je vous montrerai demain un peu plus. Je vais vous montrer au moins l'intérieur. Hop. Parce que c'est trop mignon. Voilà. Donc ça, c'est le côté qui est sur l'extérieur. On a une cuisine. Qu'est-ce qu'il y a, mon Juju? Juju, il est dans son coin. Qu'est-ce qu'il y a? Avec une petite lumière. Bah oui, et là, on a la salle de bain. Avec une toute petite douche. Bon, du coup, voilà, on vous a montré un peu à quoi ressemblait la caravane aménagée. Donc, pour info, on a payé 145 € la nuit ici. Et puis, bah, on vous montrera demain à quoi ça ressemble au grand jour. Et si vous voulez l'adresse, bah, n'hésitez pas à me la demander sur le compte Instagram Pit Family. Voilà, du coup, on va arrêter ici pour le vlog de la journée. Mais on se retrouve dès demain pour la suite. Ciao! Bye bye. Bye bye! Au revoir.